Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une activité que est très prisée par les jeunes enfants, qui peut paraître somme toute banale. Il s'agit du dessin. Mais on va voir que derrière le dessin se cachent beaucoup d'enjeux en ce qui concerne l'apprentissage. Je vais également vous donner un conseil pour choisir les feutres car ça a son importance. Il faut savoir que le jeune enfant, lorsqu'il tient son crayon, a une prise en main palmaire, c'est-à-dire qu'il le tient comme ça et non comme nous faisons. Donc il est important de choisir les bons crayons. C'est-à-dire qu'il faut les choisir assez larges, adaptés à leurs mains et également avec une pointe arrondie pour éviter qu'elle se casse ou qu'elle s'enfonce. Il faut choisir également une encre qui se nettoie facilement car ce serait dommage de le freiner dans ses gestes. Et enfin, il faut aussi des gros capuchons pour éviter qu'ils les avalent. On verra que les gros capuchons ont leur importance dans l'apprentissage. Le premier enjeu, le premier apprentissage qui se fait est le développement de la dominance manuelle. C'est-à-dire qu'avant l'âge, ce n'est seulement qu'à partir des 3-4 ans de l'enfant où va se déterminer s'il est droitier ou gaucher. Avant, il doit expérimenter le dessin et la prise en main du stylo ou du crayon avec ses deux mains. Dans le temps, on attachait même des fois la main gauche pour faire en sorte que les enfants soient absolument droitiers, ce qui n'est plus le cas, heureusement. Donc, le dessin va aider à développer cette dominance, mais aussi toutes les activités à habileté manuelle, comme par exemple le découpage. Le second enjeu, le dessin va aider au développement de la coordination œil-main. C'est-à-dire que pour produire un dessin, l'enfant doit savoir où se situe sa main, mais également il doit être en capacité, avec ses yeux, de suivre son geste. Et cette coordination nécessite plusieurs essais. Donc, il est essentiel de permettre à l'enfant de dessiner, mais aussi de jouer avec les bouchons. Donc, nous voilà venus avec les bouchons. Pourquoi c'est important de leur laisser les bouchons et donc de choisir des gros bouchons qui évitent qu'ils les avalent? Parce qu'en s'amusant à enlever le bouchon, l'enfant, justement, développe cette coordination œil-main. Le dernier enjeu, le dessin va aider à la dissociation articulaire. Alors, qu'est-ce que la dissociation articulaire? Il faut savoir que chaque articulation peut être mobilisée de façon indépendante par rapport aux autres. Et pour développer sa motricité fine, l'enfant va devoir pouvoir séparer l'articulation de l'épaule, du bras, du poignet, de la main et des doigts. Pour l'aider, justement, le dessin va aider à cette dissociation. Et pour cela, il est intéressant de leur permettre de dessiner à plat, donc sur une table, comme ça se fait assez souvent, mais également à la verticale sur, par exemple, un tableau ou un chevalet. Il faut savoir que lorsque l'enfant dessine à plat, le geste est court et il part uniquement du bras. Par contre, quand on lui donne la possibilité de dessiner à la verticale, le geste est plus ample et il part de l'épaule. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de lui proposer les deux et aussi de lui proposer différents supports, carton, feuilles, etc. Donc, en conclusion, on peut dire que l'activité du dessin, comme beaucoup d'activités chez l'enfant, est motivée par le plaisir, c'est certain, mais nous avons vu également qu'il y a beaucoup d'enjeux. La prédominance gaucher-droitier, la coordination œil-main et la dissociation articulaire. Alors maintenant, à vos feutres, à vos crayons, à vos pinceaux, et partagez cette activité qui va vous détendre avec vos enfants, car c'est en vous voyant faire que l'enfant va avoir envie lui aussi de dessiner.